Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui nous allons lire Léo le souriceau ne veut pas manger. Léo le souriceau habite avec son papa et sa maman dans une petite maison de souris près de la forêt. En hiver, il fait bien chaud dans leur petite maison. Léo regarde par la fenêtre avec son nounours. Dehors, il fait très froid. Regarde, il neige. Heureusement, nous sommes au chaud, dit Léo à son nounours en se blottissant contre lui. Léo, va te laver les pattes et viens manger. Je t'ai préparé une délicieuse soupe, crie sa maman. La maman de Léo lui a attaché un bavoir autour du cou. Elle noue aussi un petit bavoir autour du cou de nounours. Mais Léo le souriceau n'a pas envie de manger. Il préfère regarder les flocons de neige par la fenêtre. Je ne veux pas manger, dit Léo en s'énervant et en croisant les pattes. En entendant la voix tremblante de Léo et en voyant les 2 grosses larmes dans ses yeux, la maman de Léo sait que le dîner ne sera pas facile ce soir. « S'il te plaît, Léo, mange ta soupe aux carottes. C'est ton plat préféré. J'ai seulement pris les plus petites carottes, celles que tu préfères, dit sa maman avec beaucoup de patience. Je n'aime plus les carottes. Je n'aime vraiment pas leur couleur, répond Léo. Sa maman commence à perdre patience. Les poils de son museau tremblent, comme toujours quand elle s'énerve. Mais Léo le souriceau ne veut pas manger sa soupe. Sa maman lui demande encore une fois. « Léo, tu préfères peut-être la soupe au fromage ? Celle-là, tu l'aimes bien. » Mais Léo le souriceau descend de sa chaise et murmure. « Non, je n'aime plus le fromage. Je veux des bonbons. » Il prend son nounours dans les bras et va dans sa chambre. « Maintenant c'est fini, Léo, crie la maman. Les poils de son museau tremblent encore plus. C'est mauvais signe. Tu veux des bonbons ? Ce n'est pas en mangeant des bonbons que tu grandiras. Tu dois manger ta soupe aux carottes pour devenir grand et fort comme ton papa. Et pense un peu aux animaux dans la forêt qui ne trouvent pas à manger à cause du froid et de la neige, poursuit la maman sur un ton sérieux. Léo le souriceau ne dit rien, mais il réfléchit certainement à ce que sa maman vient de lui dire. C'est vrai qu'il a beaucoup d'amis qui vivent dans la forêt et il les apprécie. Justement, quelqu'un frappe à la fenêtre. Qu'est-ce que cela peut bien être ? C'est moi, Ops, le grillon. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Il fait un froid de canard dehors. Auriez-vous peut-être quelque chose à manger pour moi ? Demande Ops d'une petite voix. Voilà, comme d'habitude. Tu n'as pas fait de réserve pendant l'été. Si tu ne penses qu'à chanter et à sautiller dans l'herbe, c'est normal que tu n'aies rien à manger en hiver. Un jour, tu mourras de froid et de faim, dit la maman de Léo énervée. Comme chaque année, la maman de Léo se fâche contre le pauvre Ops. Mais elle a de la peine pour lui. Je vais te donner de la soupe aux carottes. Imagine, il y a des souriceaux qui ne veulent pas manger cette soupe et qui préfèrent les bonbons, explique la maman désespérée en donnant l'assiette de Léo à Ops. Je ne comprends pas cela, dit Ops en secouant la tête. Il ne faut pas lui demander 2 fois s'il veut de la soupe. Cette soupe est un vrai délice, exclame Ops en avalant sa soupe. Il a déjà un peu plus chaud. Et tu ne veux pas manger une soupe aussi bonne ? Tu ne sais sûrement pas ce que c'est d'avoir faim, demande le grillon étonné à Léo. Sais-tu que les animaux de la forêt n'ont pas une maman aussi aimable que la tienne, qui cuisine autre chose que des pommes de pain sèches ou un morceau d'écorce gelée, rappelle le grillon. Maintenant, le grillon va bien, et il a de nouveau envie de chanter. Avant de partir, il chante encore une petite chanson à Léo et à sa maman pendant que Léo réfléchit à ce que le grillon lui a dit. Des pommes de pain sèches et des écorces ? Quelle horreur ! Maman, est-ce qu'il reste un peu de soupe ? Demande Léo. Tout à coup, il est pris d'une grande faim. Bien sûr, petit souriceau, il reste de la soupe aux carottes et un petit morceau de fromage, dit la maman. Heureusement, j'en ai fait assez pour aujourd'hui, se dit-elle. Miam, miam. Léo le souriceau vide son assiette jusqu'à la dernière gorgée et lèche son museau. Maman, à partir de maintenant, je mangerai toujours ma soupe. Je dois penser aux pauvres grillons et aux autres animaux de la forêt, dit Léo chanceux. Maman est heureuse, car son petit Léo a encore appris beaucoup aujourd'hui. Cette histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Abonne-toi.